façon, j'ai menacé la voix là. Et j'ai commencé à déclarer les paroles. Autorité que j'ai pris pour parler là. Cette pensée-là n'est plus jamais revenue dans mon esprit. Parce que je ne l'ai pas acceptée. Moi là, je suis la fille de mon père. Il dit, je suis aussi un Dieu sur terre. Il m'a donné l'autorité de dominer sur toutes choses, sur toute la puissance de l'ennemi. Je le sais. Je vous répète encore, il a dit dans Ésaïe 1, c'est ça ou pas, Manu? À partir du verset 9 à 10, qu'il a mis sa main sur mes lèvres et il y a déposé quoi? Sa parole. Dieu, quand Dieu parle, quelqu'un peut parler derrière encore? Donc moi je sais que Dieu m'a donné cette autorité. Et il a mis cette parole là, pourquoi? Il m'a dit, allez-y lire. Jérémie 1, verset 6, verset 9 à 10. Il a dit qu'il m'a donné ça, pourquoi? Pour détruire, pour ruiner. Ok? Et pour bâtir, pour planter. Donc tout ce qui n'est pas de lui, tout ce qui me dérange, tout ce qui n'est pas, j'arrache. Avec ma bouche. Parce qu'il m'a donné cette autorité là. Et quand je finis de déraciner toute pensée qui n'est pas de lui, qu'est-ce que je fais? Je rebâtis ce que moi je veux. Je plante les paroles que je veux que ça germe. Et j'y crois avec autorité. Parce que cela m'a été donné. Si je ne crois pas en la parole de mon père, je crois en la parole de qui? Parce que même le diable connaît ce qui est écrit dans la Bible. Il le sait. C'est pour ça que je vous ai dit, quand c'était dans le désert, il a dit à Jésus, il a dit, il est écrit, non? Qu'il ordonnera à tes anges, non? De te porter. Et de peur, ils te porteront, hein? Sur leurs mains, de peur que quoi? Tes pieds ne foulent une pierre. Mais c'était dans le Nouveau Testament. Pourtant, la première fois que c'était énuméré, c'était dans l'Ancien Testament. Donc, dans l'Ancien Testament, il était là. Donc, ça veut dire, si dans le psaume, ça a été dit, ça veut dire que lui, il sait que ça vient de là-haut. Ça veut dire que cette parole-là, il sait que ça a de l'autorité. Parce que c'est ça qu'il a pris pour venir des années, centaines d'années plus tard, pour venir parler de ça à Jésus. Et c'est pourquoi je vous ai dit que la tentation de Jésus n'était pas pour Jésus, c'était pour nous. Ah, pendant que je suis en train de parler, je vais vous expliquer un truc, une vidéo que j'ai vue hier. Quand on a fini notre live et tout, que je suis partie au travail. Je suis tombée sur la vidéo d'un jeune homme. Et le jeune homme l'a dit qu'il disait de faire attention parce que les jeunes d'aujourd'hui, de ne pas les envier vu qu'il y a beaucoup qui sont dans des sectes, loges, tout ça. Et il donne le témoignage d'une de ses amies d'enfance avec qui ils ont grandi tout et tout. Mais il regarde la vie de la fille, elle voyage partout dans le monde. Tu as vu la vidéo, non? Elle voyage. Pourtant, maintenant tu te rappelles que j'en avais parlé. Dans la tentation, on avait parlé de la tentation. Je t'avais dit que quand Satan a dit, quand le diable a dit à Jésus que regarde tous les royaumes là, ça m'a été donné. Je vous ai dit que ce n'était pas pour Jésus, il avait dit. Parce qu'il sait qui est Jésus. Il sait qui il est. Mais pourquoi il n'a pas dit si tu es vraiment... C'est mon réveil. Je vous ai dit qu'il savait. Et c'était une conversation en fait qui nous était adressée à nous enfants de Dieu. Parce que lorsque il va vouloir saisir la destinée des gens, il va leur proposer monts et merveilles. Et puis il va dire, je vais te donner tout ça si tu te prosternes. Et dans cette vidéo là, le jeune homme dit que la jeune fille lui dit, il vient, c'est sa camarade, il lui demande, ah mais, genre, c'est comment? Ah, tu as pensé, c'est quoi ton secret? Elle lui envoie une vue unique, je pense que c'était sur Wawa. On ne peut pas bien dire le mot là, mais c'est Wawa, vous savez Wawa c'est quoi? Elle lui envoie ça en vue unique. Il clique dessus, il voit que sa camarade est dans les oueds des gens, fort maçon, maman. Et il a cru qu'au début, il a cru qu'au début, elle voulait barder. Barder, c'est-à-dire qu'elle voulait rigoler. Voilà, c'est ça. Ça va, c'est ça. Il dit, au début, elle a voulu rigoler. Elle lui dit, mais non.
Quand toi, tu regardes tout ce que j'ai là, toi, tu penses que j'ai enlevé ça ou ça? Que je suis dedans, que j'ai croisé une dame sur Internet. C'est elle qui m'a dit que quoi? J'ai une grande destinée. Vous là, vous rigolez mal. Elle dit à la jeune fille, tu as une grande destinée. Tu as un grand destin. C'est pour ça que je vous dis. Hey, quand il y a la dernière fois j'ai parlé pour ceux qui étaient là, vous allez, ça veut dire que quand je parle, vous allez penser que. Je vous ai dit, quand vous allez commencer là, les gens vous verront. Et des gens viendront vers vous. Mais vous n'avez pas le droit de répondre ou d'écouter n'importe qui. Je vous avais déjà dit ça, non? Donc, la dame dit qu'elle a une grande destinée, elle a un grand destin, tout et tout, tout et tout. Donc, elle n'a qu'à venir parce qu'elle peut lui donner, et elle lui a proposé plein de trucs comme ça. Elle dit, elle peut lui donner ci, elle peut lui donner tout ce qu'elle veut. Allez lire Luc 4, du verset 1 à 13. Vous allez comprendre. Malgré que c'est écrit, peut-être la petite ne connaît pas que ça là, c'est écrit dans la Bible. Jésus savait. Donc c'est comme ça que la petite est partie se donner. Et puis elle est rentrée dans le truc et aujourd'hui, elle vit son truc. Mais en échange, elle s'est donnée. Luc 4, du verset 1 à 13. Manon, Sarah, s'il vous plaît, mettez le verset. Est-ce que vous comprenez? Si tu n'as pas la connaissance là, les pièges de la vie là, tu ne pourras pas les éviter. Ça va te choquer. Ça va te choquer. Ça va te choquer. Ça va te choquer. Est-ce que vous comprenez? Si tu n'as pas la connaissance, les gens vont venir te blaguer. Ils vont te dire que tu es grand. Mais oui, parce qu'ils voient qui tu es. Merci beaucoup, franchement. Ils voient, ils savent qui tu es. Et maintenant là, ils vont utiliser ça. Ça veut dire que le diable vient devant Jésus. Il lui dit, si tu es fils de Dieu, achète-toi. Après il vient, il élève, il le met à un niveau. Ah, il dit la Bible dit l'ayant élevé. Je vous ai dit quoi? Pour que Dieu, pour que le diable, pardon, pour que le diable puisse te proposer des choses, il va te mettre à un niveau pour te gamer. On a parlé de ça, non? C'est hier j'ai vu la vidéo du monsieur et j'étais choquée. Je vous avais parlé de ça. Il te met en haut pour te gamer. C'est-à-dire qu'il te gamme. Il te gamme, il te gamme, il te gamme. Tu es arrivé, non? Et puis maintenant, il te présente. Il dit, mais tu vois ça? Ça, c'est pour moi. Moi, je peux te donner ça. J'ai vu tout ça. Je peux te donner ça. Il faut te prosterner. La dame vient gammer la petite en premier. Ah, faut que je lise, faut que je lise ça. Parce que il faut que vous compreniez que nous sommes dans un monde où c'est pas la blague. Les gens travaillent. Les gens travaillent. Regarde, à partir du verset 5, Luc 4, à partir du verset 5, la Bible dit, le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Ok? Verset 6, et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Voici ce qu'il dit à Jésus. Et je vous ai dit que cette conversation, ça ne parlait pas de Jésus. Le diable connaît qui est Jésus. C'est pour nous. C'est pour nous les fils de Dieu. Il vous avait déjà expliqué ça. C'est nous les fils. Si dans ce verset, on nous disait, si le diable lui disait, si tu es envoyé de Dieu, là on allait dire c'est une conversation entre l'ennemi et Jésus. Mais il dit si tu es fils de Dieu. Or, la Bible nous dit quoi? À ceux qui auront cru, il a été donné le pouvoir de devenir quoi? Enfant de Dieu. Il faut croire en qui? En Jésus. Croire en Jésus, c'est quoi? C'est accepter la parole. C'est accepter sa parole. Accepter sa parole, c'est quoi? C'est de respecter ses commandements. C'est l'aimer d'abord. Mais on aime Jésus comment? En acceptant sa parole,
en la gardant, en la mettant en pratique. Et lui-même, il dit dans Jean, si tu gardes mes commandements et tu les observes, mon Père t'aimera. Ça veut dire que tu m'aimes et mon Père qui est en haut t'aimera. Et si l'Éternel t'aime, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ordonner à ses anges de descendre. Parce que toi, son bébé, tu es dans Ramba. Tout est lié. Jésus lui répond. Ensuite il dit, dans le verset 7 d'abord, le diable dit, si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Donc la dame vient, elle dit à la petite, tu as une grande destinée, tu as une grande lumière, tu es élevée. Genre, on la pompe, on la pompe, on la pompe. Elle est gamée. Elle est perchée à un niveau. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Si tu nous rejoins, voici, on va changer ta vie. On va te donner ci, on va te donner ça, on va te donner ça. Et c'est là le verset 7. Viens en accomplissement, prosterne-toi. Mais se prosterner, c'est quoi? C'est se soumettre. Mais se soumettre, c'est quoi? Prêter allégeance. Prêter allégeance, c'est quoi? Faire partie d'eux. Mais quand tu fais partie d'eux, qu'est-ce que tu es censé faire? Tu es censé faire ce que la personne veut. Verset 7. C'est-à-dire que son travail a commencé, la dame, son travail a commencé au verset 5 contre la fille. Elle a vaincu. Elle a gamé, non? La fille a échoué. On allait dans le verset 6. La dame est venue vers elle. La dame a gagné, la petite a échoué. Dans le verset 7, la dame a encore gagné, la fille a échoué. Pourtant, ce qui suit dans le verset 8, c'est ça qui devait sauver la fille. Parce que le Seigneur Jésus a dit, il est écrit. Il est écrit. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Verset 8 là, pouvait la délivrer. Mais elle n'a pas la connaissance. Elle ne sait pas. Donc, je vous ai dit, c'est parole contre parole. Connaissance contre connaissance. Tu sais, oui, mais moi aussi, je sais. Et comme ce que je sais, c'est la vérité. Donc, la vérité vient sur le mensonge. Simple. Maintenant, toi, on prend par exemple Manou. Est-ce que ça là, ça peut prendre Manou? Ça ne peut pas prendre Manou. Pourquoi? Parce que Manou connaît. Il connaît la suite du verset. Il connaît la réponse que le Seigneur Jésus a donnée. Et il sait comment sauver son âme de là. Parce que lorsque le Seigneur Jésus a répondu comme ça, le diable a abandonné ce projet-là. Il a laissé. Il est allé encore ailleurs. Il est allé encore ailleurs. C'est là qu'il a parlé de si tu es fils, jette-toi. Jette-toi. Et la réponse du Seigneur Jésus, c'est quoi? On va lire ça ensemble. Parce qu'il a dit quoi? Il donnera des ordres à tes anges de te porter, tout ça, tout ça. Et le Seigneur Jésus lui répond, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Toi tu parles, toi tu connais, ok. Mais moi aussi essaie. Donc c'est parole contre parole. Et moi je vais gagner parce que moi je sais ce qui est écrit. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes, on leur vole leurs âmes, leur destinée pour des choses éphémères. Même si tu vis 200 ans sur la terre, tu ne sais pas l'erreur que tu viens de commettre. Tu ne connais pas la prison où ils t'ont mise. Eux, ils ne s'approchent jamais des personnes qui n'ont, peut-être qui ont tout vendu. Parce qu'il y a des gens, ils ne sont même pas passés par eux. Hein. Ils sont allés ailleurs, ils ont fini de vendre tout. C'est des enveloppes vides qui se promènent. Et ils ne sont même pas conscients. Ils ne vont pas aller vers eux. Ils vont aller vers les gens qui ont une grande destinée, qui ont l'élévation, qui ont toutes ces choses extraordinaires, tout ce bonheur. Ils vont leur présenter. Ils savent cibler. C'est des gens qui connaissent. Mais leur patron, il est qui? C'est le malin, non? Il sait. Il sait. Sinon, toi, quand on vient te dire que tu as une grande destinée, normalement, toi, mais ça doit te gamer de rester. C'est dire que Dieu va faire. Parce que qu'on monte, qu'on descend, si tu t'es bien positionné, tu as rentré dans ta destinée, ça chauffe pas. Mais, tu sais pas. C'est pour ça que je vous dis qu'il est important de partager les lives qu'on fait.
Parce qu'il y a quelqu'un qui sont en train de cibler actuellement. La moindre des choses, quand vous partagez, vous sauvez des vies. Et je vous ai dit, si ton partage a fait qu'une personne a vu et que la personne, sa vie a été sauvée, là, cette bénédiction-là, c'est noté sur ton quota. C'est noté. Ne minimisez pas les petites actions positives que vous faites. Ne minimisez pas. Hein. Dieu fait beaucoup attention aux petites actions. Il fait beaucoup attention aux petites actions. Ne minimisez pas. Un partage peut sauver une vie. Si la fille là, elle avait entendu la parole, quelqu'un lui avait dit, elle n'allait pas faire ça. Parce que du moment que tu es déjà béni là, que tu le veuilles ou pas, si tu es sur le chemin, tu marches comme Dieu veut là, le bonheur que lui va te donner là, c'est infini. C'est lui qui t'a créé, il sait ce qu'il a mis sur toi. Il sait où tu as parti. Parce que tu le veuilles ou pas, ceux-là, à un moment donné là, ils vont te demander des choses que tu ne pourras pas tenir, tu ne pourras pas faire. Si tu as eu la chance encore, ils t'ont dit, il faut aller chercher la semence des gars là, bon, les perdus là. Les perdus qui ne voient pas les choses, qui ont leurs yeux qui brillent là, c'est eux qui seront les dommages collatéraux. Hein. Les perdus, ceux qui ne connaissent pas Jésus, c'est eux qui seront les dommages collatéraux. Parce que c'est eux là qu'on va cibler. Je vous ai dit que quand tu es en Jésus, il n'y a pas au mauvais moment, au mauvais endroit. Il n'y a pas ça. Donc c'est quand tu n'as pas que tu te retrouves au mauvais moment, au mauvais endroit. Et on prend ta semence pour aller donner à des entités là-bas. Et pendant ce temps, toi, tu es là, tu tournes en rond. Tu rates des opportunités, tu rates des voyages, tu rates des promotions, tu rates des finances, tu rates des choses seulement. Tu es devenu esclave de quelqu'un là-bas. Il est déjà minuit. Les amis, on a beaucoup causé. C'est bon. C'est la vie qui est comme ça. Ah, Sarah, pardon, pourquoi? Tu dis quoi? Ou bien, c'est la vie qui est comme ça. C'est la vie qui est comme ça. Donc, c'est à toi maintenant de savoir. Ah, Christ Agnero, tu viens d'arriver. On est là depuis 21 h, frère. C'est la vie qui est comme ça. C'est à toi maintenant de savoir comment tu vas marcher. Sinon, tu vas rentrer la tête la première. Bah! Tu vas tomber. C'est-à-dire que tu vas voir des choses. Toi, tu vas poser. Ce que tu vois, c'est pas ça que tu vois. Hein? Vous pensez que ceux qui font les choses bizarres, là, ils vont venir, ils vont vous montrer en même temps leurs attributs de choses bizarres. Hey! C'est les gens qui ont le mystère du déguisement. Tu peux jamais savoir. Tu peux jamais savoir. Tu peux jamais savoir. Ils vont tellement. L'autre côté où ça? Faut m'écrire après, je n'ai pas compris. Ça dit que. Mais ils se déguisent. C'est des gens, tu ne sauras. C'est le Saint-Esprit qui va t'ouvrir les yeux comme ça pour dire que, hey, faut pas suivre lui là, hein. Faut pas suivre celle-là, hein. Reste tranquille. Reste tranquille. Non. J'en ai pas encore. Tu veux en créer? Ce serait top. Reste tranquille. C'est lui qui va te dire ça. Tranquillise-toi. Faut pas. Ce que tu vois là, c'est pas ce que tu vois. Hein. Ce que tu vois là, c'est pas ce que tu vois. Hein. Il y a une révélation que le Saint-Esprit m'a fait avoir. Ça, je ne vais pas vous dire parce que les gens, il fait nuit, il y a des gens qui ont peur. Je ne vais pas vous dire. Un jour, il va vous dire. Même vous serez choqués. Mais c'est la vérité, les amis. Il y a des gens comme ça, c'est comme ça qu'on les attrape. Parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas comment ils vont se positionner. Ils ne savent pas. C'est-à-dire que les gens viennent, on les gamme, on les gamme, on les gamme, on les gamme. Ça peut être des amitiés. C'est-à-dire que, c'est pour ça que je vous dis, ne soyez pas des gens qui couraient plus vite que la musique. Parce que tu sais, dans ton cheminement, et ça je vous l'ai dit une fois, il y a des personnes que l'Esprit de Dieu a placées pour t'aider. Eux, ils sont là, mais tu n'es pas censé les rencontrer avant l'heure. Ça peut être des corbeaux. Ça peut être des corbeaux. Attendez. Ok. Désolé, je devais approuver vos commentaires. Je ne sais pas pourquoi tout vous a bloqué.
Ça peut être des corbeaux que Dieu a mis. De la même manière qu'il a nourri son prophète Élie avec des corbeaux, ça peut être des corbeaux qu'il a placés. Mais c'est des gens que, si tu les rencontres au mauvais moment, ils peuvent être nocifs pour toi. Parce qu'on n'a pas dit, Élie avait besoin de nourriture, il avait faim. Dieu aurait pu prendre des colombes. Pourquoi pas? Il pourrait prendre des... Dieu utilise ce qu'il veut. Hein. Dieu peut envoyer des corbeaux pour te nourrir. Mais tu n'es pas censé... Ça dit que la fonction pour laquelle ils ont été envoyés là, ça s'arrête là. Ça ne doit pas aller plus que ça. Et ça ne doit pas être avant le temps. Sinon, ça aura une autre connotation. Est-ce que vous voyez? Est-ce que Élie, quand il a reçu là, les corbeaux là, est-ce qu'il a pris les corbeaux là pour faire un animal de compagnie? Dites-moi. La Bible nous a dit qu'il les a gardés. Non, dites-moi, peut-être que c'est moi, je ne sais pas. Les corbeaux là, est-ce qu'il les a gardés? Ah, d'accord. Si tu rencontres ce que tu ne dois pas rencontrer, autant tu ne dois pas les rencontrer, ils seront une source de malédiction pour toi. Il y a des gens qui veulent courir plus vite que la musique. Ils ont fait des rencontres qui les ont envoyés dans des sectes. Chez les marabouts. On a l'habitude de dire marabouts. Chez les féticheurs. On les a vendus. Parce qu'ils avaient une gloire sur eux. Ils sont allés avec des gens. Ils ont pris, ça veut dire que eux, ils ont été l'élément catalyseur. C'est eux, on prend pour remplir pour remplacer la gloire, le malheur de l'autre. Et puis eux, on prend leur gloire. Et puis eux, ils rentrent à la maison, ils tombent malades jusqu'à qu'ils jassent. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne pourras pas savoir qui s'approche de toi. C'est la vérité. Vous le savez. Il y a plein de personnes comme ça qui ont perdu leur grâce, leur bénédiction, juste comme ça. Dans petit amusement, ils ont remplacé. Aïe. Il y a des gens qui aiment porter habit des gens là. Ah, Saint-Esprit, pourquoi tu... Je ne sais pas. Pourquoi c'est venu, je ne sais pas. Les amis me parlent. C'est venu dans mon esprit, je parle. Il y a des gens qui aiment porter les vêtements des gens. Si tu ne sais pas attendre ton temps, tu vas rater ton temps. Vous qui aimez porter, tout emprunter des autres là, vous ne vous connaissez pas, vous ne savez pas qui vous êtes. Et vous ne savez pas qui est en face de vous. Il y a des gens qui sont amis avec vous, hein, ils vous connaissent. Ils ne vous connaissent pas juste de nom ou juste de famille, ils vous connaissent spirituellement. Merci beaucoup le modérateur ou la modératrice. Le modérateur. Ils ne vous connaissent pas seulement de nom. Ils vous connaissent spirituellement. Et puis ils viennent. Tu ne sais même pas où il est quitté. Vous vous êtes croisés quelque part. Ah, Saint-Esprit, dans quoi tu es en train de m'emmener là? On ne va pas couper le live là. Vous vous êtes croisés dans des occasions. Tu ne le connais pas depuis que vous êtes petit. Vous vous êtes croisés dans des occasions. C'est devenu ton camarade ou ta camarade. Pour toi, qui n'est pas... Tu penses que... Hein? Pourtant, non. C'est quelqu'un qui te connaît spirituellement, qui t'a ciblé depuis et qui est venu dans cet endroit-là, qui te guettait toi, pour être ami avec toi. Parce qu'il a été envoyé pour te détruire toi. À cause de ta couronne que tu portes. Il y a des gens comme ça. C'est comme ça qu'on les a piégés. Ils n'ont pas de rempart, ils n'ont pas de barrière, ils ne savent pas se limiter. Eux, ils sont ouverts à tout le monde. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes ont raté leur destinée. Leurs couronnes leur ont été volées. Leurs couronnes leur ont été volées. Ils sont venus. Yali, ils sont venus pour toi, ils te connaissent. Toi, tu penses qu'on ne te connaît pas. Ah, c'est maintenant que vous allez vous présenter. Ah, enchanté. Ah, non, pas enchanté. C'est pas enchanté, tu dois dire. C'est félicitations. Oh, félicitations, mon ami, parce que tu as atteint la mission là. Ok, mais voilà. Et comme toi, tu n'as pas l'Esprit Saint, tu ne pries pas, tu n'as pas une vie, tu n'as pas une relation avec Dieu. Tu vis dans des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Ne plaît pas à Dieu. Donc toi, tu tombes la tête la première dans le piège. Bah!
Ces personnes-là vont se lever un matin, t'offrir des cadeaux, t'offrir des choses, te donner les habits, te donner les... Toi, tu sais pas, il est gentil, elle est gentille. Tu connais le mystère du déguisement. C'est à la fin du film, tu vas te rendre compte. D'accord. Si tu as la grâce vraiment sur toi, parce que l'Éternel dépose sa grâce sur qui il veut, il pourra te prévenir, pour te dire, quitte dans cette amitié-là. Le Saint-Esprit peut te parler, il va te dire quitte. Si tu ne l'as pas dit ouvertement, il va créer des circonstances pour que vous vous séparez. Il va créer des circonstances. Maintenant, si tu n'écoutes pas, tu ne vas pas croire ta vie. Tu vas pas croire. Mais oui, mais Fatih, si le maître même connaît la parole et puis il prononce dans sa bouche, c'est pour toi là. Aïe, toi aussi. Faites attention. Il y a des gens qui viennent, comme Fatih l'a dit là. Ils ont un déguisement. Parce qu'ils savent, peut-être s'ils viennent quelque part comme ça, tu n'auras pas le discernement. Il y a des gens, ils ne peuvent pas voir quelqu'un qui va dire qu'il s'appelle l'homme de Dieu et puis son cœur. Non, Il y a des gens, eux, ils sont même pas dans le corps. Ils ne sont pas hommes de Dieu. Ils viennent, la parole pour te blaguer. Ce ne sont pas des hommes de Dieu. Ils sont venus pour toi. Ils sont venus pour toi. D'accord. Faites attention. Faites attention. La vie, là, on ne vit pas ça comme ça. Quand tu es avec le Saint-Esprit, il va te parler. Il va te parler. Tu vas comprendre que tu es dans un monde où, de la même manière, il y a le blé là. C'est comme ça aussi là. Il y a l'ivraie. De la même manière, il y a le blé là. Il y a l'ivraie. Et nous tous là, on croit ensemble. Tu penses que l'ivraie là, ça se reconnaît. C'est pour ceux qui s'aiment. C'est eux seulement qui sauront. Attends, approcher les gens, se sentiront avec toi. Oh, mais aujourd'hui, là, Facebook, je sais pas, il bloque vos commentaires. Hein. Attendez. Attendez, je suis en train de t'approuver. Jésus est mon Dieu. Même Jésus est mon Dieu, vous exagérez, vous aussi. Oh là là, quand même, faut pas abuser. Oh là là, vous aussi. Jésus est mon Dieu, quelqu'un dit Jésus est mon Dieu, vous bloquez. C'est pourquoi? Facebook, attention, priez contre TikTok, attention, priez contre vous. Hein. Faites attention, les amis. Non, c'est pas contre moi, je sais. Je sais. Faites attention. Hein. Il y a des gens. Hey, vous là, les amis. Il y a des choses. Quand tu marches avec le Saint-Esprit, range ta vie seulement. Il faut faire ce que Dieu veut là. Il va t'éviter trop d'embûches. Parce qu'il y a trop de pièges. Donc, voilà, comme je parlais de livret. Je dis c'est seulement le semeur. Les semeurs là, c'est eux qui savent comment livrer est. Sinon là, scientifiquement, vous pouvez aller taper sur Facebook. Livrer n'est pas différent du blé. Hein. Ça se ressemble. Quand tu vois là, tu as l'impression que c'est mécheux. Non, hein, c'est le semeur qui sait. Sinon, livret n'est pas différent du blé. Ça pousse ensemble, tu ne peux pas savoir. Et si tu coupes le livret, c'est que tu vas devoir couper le blé. C'est pour ça que le Seigneur nous a dit, il faut les laisser. Ils n'ont qu'à grandir. Quand la moisson va arriver là, c'est à la moisson seulement que tu pourras enlever l'ivraie avant d'enlever le blé. Ceux qui s'aiment là, ils vont vous dire. Ou bien aller taper sur Google, vous allez voir. Ça se ressemble. Donc là, ils peuvent bien se camoufler. Oui, James, c'est ça là, c'est une question. Manu, pardon, réponds à la question, s'il te plaît. Je pense que, réponds à la question de James. Il demande comment faire pour se rapprocher de Dieu. Il y a les étapes, non. Il faut citer. Ça là, c'est une question. À chaque fois, on me pose la même question, mon ami. Manu va te citer. Il va te répondre à ça. Il va bien te citer ça. C'est simple. C'est même pas compliqué, c'est simple. C'est simple. Tu vois. Mais c'est ça en fait. Les amis, sachez vous positionner. Vous allez voir qu'il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Dieu va vous éviter des pièges. Dieu va vous éviter des pièges. Dieu va vous éviter des pièges. C'est une vérité. C'est une vérité. En tout cas, on va se... Autre Kofi dit demande au Saint-Esprit.
Bon, DMC. Comme Manu t'a dit là. Faut ranger ta vie. 1. 2. Faut lire ta Bible. 3. Faut prier. 4. Tu peux jeûner. Faut aller à l'église aussi. 5 choses. Ah pardon, jeûner 6. Faut jeûner. C'est les 6 choses là, si tu fais là, c'est bien. Tu lis ta Bible, tu médites, tu pries, tu ranges ta vie, tu fais ce que Dieu aime, tu suis ses commandements, ses lois, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il aime pas. Quand tu dois jeûner là, tu lis le vrai jeûne qu'il aime, tu regardes, c'est qui. Tout ça, c'est ça, se rapprocher de Dieu. Plus tu vas faire le bien, plus tu vas faire les choses positives, tu vas aimer les gens, l'amour, non, plus tu vas te rapprocher de lui, c'est tout. C'est simple en fait. C'est pas compliqué. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc du coup, c'est vraiment quelque chose de très... C'est très facile. Donc les amis, c'est ça. Je prends 5 questions, non? Et puis après, on va couper. Il est déjà minuit, il faut que ma sœur pour prier. Si elle s'est pas mariée, jamais mariée. Je prends 5 questions, les amis. Yves, tu ris. Ah, je ne sais pas pourquoi il demande ça. Donc, vous posez vos 5 questions max et puis finito. Donc, s'il te plaît, est-ce qu'on peut t'appeler inbox? On a commencé à appeler. Moi, j'aime pas trop causer par appel des bébés. Il faut faire une note vocale. Mais tu peux m'écrire. Tu m'écris inbox et tu m'expliques si c'est nécessaire que je te donne mon WhatsApp, je vais te donner. Et puis, mais j'aime pas trop causer par appel. Et tu pourras faire des notes vocales. Je vais tout écouter. Tu vois quoi sur ma vie? Oui, Sarah, c'est quelle question ça là? Je vois rien sur ta vie. C'est quoi ça? Toi-même, tu vois quoi sur ta vie? Je regrette que Dieu m'a donné le pouvoir de l'eau et du feu pour combattre un démon. C'est un code de prière. C'est un code de prière. C'est 2 éléments de nature, non? Donc, du coup, comment lire la Bible sans se lasser? Yeah! Maman, comment lire la Bible sans se lasser? Toi, on t'a pas encore bien poursuivi. Adjoké, on t'a pas encore bien poro dans ton son. C'est pour ça que tu es te lâché là. Quand ils vont te poro, c'est-à-dire que quand ils vont te poursuivre de malade là, de overline là, quand ils vont te poro, c'est que tu vas voir Jamana derrière toi en train de te gazer de mal là. Si tu n'as pas couru pour aller lire ta Bible là, c'est que c'est pas toi. Donc comment non? C'est pas comment tu veux. No problem. Hey, ok. Tu veux savoir, sans te lasser, t'inquiète, tu vas pas te lasser, t'inquiète. On t'a pas encore poursuivi, c'est pour ça. Quand tu vois que, ça dit qu'on te dit, faut lire, maman, tu vois, t'inquiète pas. Ça, il n'y a même pas formule, même, t'inquiète pas. Dieu a entendu. Cet esprit, tu as entendu, non? Faut lui expliquer, faut lui montrer. Quand ils vont te gazer 1, 2, 3 fois, là, je te promets que si tu n'as pas lu la Bible de A à Z, là, c'est que c'est pas toi. Aïcha, normalement, on fait les lives. Normalement, chaque 2 jours. Mais ça peut arriver que demain, je fasse live. Sinon, normalement, c'est chaque 2 jours. Voilà, ça peut arriver que je fasse live demain. Demain, c'est lundi aussi. Je le dis parce que tu seras beaucoup encombré et un peu difficile au choix. Il dit quoi là? Tu serais beaucoup encombré et un peu difficile au choix. Non, t'inquiète pas. Aïe, si c'est par rapport à ça, genre le fait de choisir, non, et tout là. Moi, c'est pas mes émotions qui choisissent. Hein. Dieu sait qui est. Dieu vous a scanné, hein. Dieu vous connaît. Hein. Moi, je ne me gère pas, je gère pas ça moi. Mon papa gère, il vous connaît donc, il élimine. Il va shooter les gens. Dégage là-bas. Oh, va là-bas. On quitte ici. C'est pas. Oh, va là-bas. Tu penses c'est ta camarade. Lui-même, il va se charger de vous. Tu vois ou pas? Donc, si ça, il me quand même pas. T'inquiète pas. Attendez, j'essaie de lire vos messages, hein, les amis. Ça, on n'explique pas. Oh. À Joker, ça, on n'explique pas. Chuch. Christopher, faut lire. Faut lire. Tu lis d'abord. Faut commencer d'abord par lire, d'accord? Faut commencer d'abord par lire. Quand tu as fini de tout lire là, méditation va venir après. Il faut faire étape par étape. Sinon, tu vas t'emmêler les pinceaux. Que l'Éternel te garde et te donne toujours la force. Amen. Que Seigneur, merci beaucoup. Dis-moi, tu persévères dans quelle communauté? Bon, à la base, moi, j'étais vase d'honneur. À la base des bases, moi, j'étais vase d'honneur. Donc, c'est déjà suffisant. C'est là-bas que je me suis baptisée, whatever. Est-ce que c'est possible de récupérer tout ce que... Bien sûr, Quadio. Quadio demande, est-ce que c'est possible de récupérer tout ce que
L'ennemi a pris. Gia, c'est comme rien même. Il demande, est-ce que c'est possible de récupérer tout ce que l'ennemi a pris en fonction des mauvais choix que tu as eu à faire? C'est comme rien, c'est comme de l'eau même. Tu sais pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus dit, je rembourserai toutes les années qu'on volait quoi? La sauterelle, le gélec, le gazam et le asile. Est-ce que tu comprends? C'est comme rien même dans la main de Dieu. Il faut te conformer, tu vois. Voyez, vous avez dit que là où ils ont gardé là, il va te donner les clés, tu vas aller chercher ça là-bas pour venir. Il y a plein de personnes qui ont déjà expérimenté ça. C'est comme rien même, il ne faut même pas t'inquiéter. Il essaie de remonter un peu hein, pour répondre à chacun, pardonnez. Donc, ouais, ça j'ai déjà répondu. Mon chapelet là, ma sang commencé à bouillir, je comprends pas le rêve. Il a fait le chapelet là, mais moi, il comprend bien, maîtrise pas, faut pas y être menti. De nouveau, on jeûne. Ah, c'est ça, merci beaucoup, mon nouveau l'a dit, la nouveau là, on jeûne, nous on jeûne, on est sur la montagne. Hein. Donc vous pouvez venir. S'il vous plaît, vous pouvez me donner le titre de l'instrumental? Oui, bien sûr. C'est Holy Spirit, take me higher. Yeah! Non, c'est pas ça, attends. Pardon, oui, je me suis trompée, pardon. Il a fallu parler anglais ici. Donc, l'instrumental, c'est Esprit de Dieu règne, prophétique worship, music, intercession, prière instrumentale. Donc, Esprit de Dieu règne, tu mets juste ça. C'est suffisant. Hey, il y en a blessé la fille anglaise ce soir là. Oh, c'est pas mes heures. Qu'est-ce que tu penses de l'église catholique? Et je ne pense rien. Moi, je ne pense. Vous savez, les jugements de valeur sur les religions et tout là, franchement, moi, j'évite. Sincèrement, moi, j'évite. Moi, je connais ma foi, je me contente de ce que Dieu a fait pour moi, tu vois, non? Après, là, la communion de chaque personne avec Dieu, là, ça, c'est entre Dieu et puis la personne. Est-ce que tu vois? Donc, vraiment, ça, là, ma soeur, vraiment, je ne peux pas te dire qu'est-ce que je pense. Ou l'Esprit de Dieu te dit, il faut partir là, il faut partir là-bas. Si tu es sûr qu'il t'a dit d'aller là-bas, va, c'est tout. Stéphie, pardon, ramène ton commentaire, j'ai pas vu ma belle, pardon, faut ramener, s'il te plaît. Réponse, oui. Cette question. Elle est évangélique, il faut demander au Saint-Esprit. Voilà, c'est vraiment pas facile, ma belle. Ça là, je peux pas prendre péché de ça là. Qu'est-ce que tu penses de la dîme? C'est obligatoire. Pelouse, ça fait très longtemps. D'abord, toi, je vais pas te répondre parce que tu étais où? D'abord, il faut me dire où tu étais depuis tout ce temps parce que je te lisais pas, ma belle. Donc déjà, dis-moi où tu étais. Je te voyais pas. Et est-ce que tu fais le jeûne en ce moment aussi? Merci. Donc tu réponds et puis elle te répond sur la Bible. Tu l'as dit. Non, c'est possible. Oui, récupérer. C'est bien possible même. Oui, qui a répondu là? C'est tellement possible. C'est tellement. Mais c'est tellement possible en fait. C'est tellement possible de récupérer toutes les bénédictions. Incroyable. Je suis fière de toi lorsque tu étais auprès du... jeune milliardaire. Do you know me? You know me? Ah, ok. Ok, right. No problem. Thank you very much. Je vais faire aussi. Tu veux faire aussi. Mais oui, on a jeûne demain, non? Une question, s'il te plaît. Pendant le jeûne, on peut boire l'eau. Non, bon, nous, on fait jeûne sec. Pelouse, tu penses que tu vas te faire pardonner comme ça, ma belle? Il faut envoyer les vrais trucs. Et puis maintenant, mon cœur sera glacé. Mais tu n'as pas vu, tu m'as pas dit pourquoi tu viens pas. Tu as baillé coup pendant combien de temps? I don't know. Merci beaucoup, il a shop. Comment on dit? Le jeûne, là, vraiment, moi, je ne bois pas d'eau. Mais après, ça va dépendre hein, de la capacité de chaque personne, tu vois. De toutes les manières, la majorité font de 6h à, comment dire, 6h, 15h ou 6h, 18h. Moi, personnellement, je commence, là, il est minuit chez moi. Je commence de minuit à 15h. Merci beaucoup, Pélouse. De minuit à 15h ou de minuit à 18h. C'est comme ça. Mais moi, je ne bois pas d'eau. Donc, ma belle, ça va dépendre de toi. Si tu vois que tu ne peux pas tenir sans boire l'eau, tu peux boire l'eau. Rachel, tu peux faire, ma belle. Je peux faire aussi. Alors, donc, il y a qui encore? Attendez, je vais monter un peu. Voilà, il est 0h18 ici. Donc, tu connais tes élèves. Mais je vous connais tous. Chic Mifa, c'est pas parce qu'il ne parle pas. Je vous connais tous, hein. Ah, ok, d'accord. Je vous connais tous, hein. Je vous connais. Papa, il ne parle pas, hein. Donc, quand vous n'êtes pas là, je sais que vous n'êtes pas là, en fait. Je le sais. Dieu dit, si tu m'aimes, comment il a dit quand même, hein. Paix mes brebis, non. Vous êtes les envoyés de Dieu, non? Vous êtes ses enfants et tout. Donc, je vous connais, je suis censée vous connaître, hein. Moi, je vous connais. La communion avec Dieu ne dépend pas de la religion. Priorise ta relation avec Dieu. Exactement. Exactement. Alors, moi, je suis catholique. Où on parle de Dieu, en vérité, je vais écouter. C'est tout, autre fils, c'est tout. C'est tout, voilà. Où on parle de Dieu, tu te connectes, c'est tout. Nous sommes allés chez toi pour aller chercher des livres généraux. Ah, ok, d'accord, ok, d'accord. Il n'y a pas de problème, mon ami.
Je suis catholique. J'espère que ça dérange. Non, t'inquiète pas. C'est ce que je dis là, ça dérange pas. Excusez, ils sont en train d'essayer de vous lire. Hein. Je suis... Non, depuis, on avait déjà les débuts, on avait déjà fait ça c'est à Quadio que je réponds, on avait déjà fait la préparation pour, comment dire, pour le jeûne, mais maintenant c'est vos sujets de prière et puis vous priez en fonction de ça. L'intention, en fait, de façon globale, c'est de se rapprocher de Dieu, que le Saint-Esprit nous parle, et ce sera lui maintenant de cibler, c'est-à-dire de cibler là où il veut vraiment nous parler. S'il y a des gens qui ont besoin de délivrance, il va opérer, c'est-à-dire que c'est une manière vraiment de vouloir se rapprocher, entrer dans son intimité, quoi que vous ayez vos sujets de prière, et chaque jour vous faites vos méditations. Quand vous priez, vous remerciez Dieu pour l'exaucement. Je donne parfois des sujets, même pas parfois, tous les jours je donne des sujets de méditation, mais l'objectif en fait c'est de vraiment se rapprocher de Dieu, tu vois, et puis tout ce qui doit venir autour là viendra, tu vois, non, c'est ça. Et moi tu me connais, Miss Karel, oui, moi je t'ai déjà vu dans le live, ma belle. Mélène, tout ça là, je vous connais, je suis... Oui, Stéphie, elle est nouvelle, je sais. Stéphie, toi, je sais que tu es nouvelle. Toi, je sais que tu es nouvelle. Alors, je pense que ça va, il n'y a plus de questions. Hein. Il n'y a plus de questions. Je vous connais, je vous connais. Même si il ne parle pas là, ne pensez pas que je ne vous connais pas. Je vous connais bien. Quand vous venez là, il sait qui est là et je sais qui n'est pas là. Donc, moi, je suis... Anna, tu n'es jamais nouvelle. Bah, tu n'es jamais nouvelle. C'est la première fois que je... Oui, Métis, oui. Métis, oui, c'est vrai. Toi, tu es nouvelle. Mais Anna n'est pas nouvelle. Anna n'est pas nouvelle. Alors, je vais répondre maintenant à Pelouse. Pelouse, par rapport à la dîme, là, vraiment, comment dire? Ok. Alors, là, j'essaie de vraiment... Seigneur, pardon, je n'ai pas envie d'embellir, mais je vais dire... Ok, je vais dire là. Je vais dire vraiment selon ce que je pense. Normalement, il était instigé la dîme dans l'Ancien Testament. D'accord, au temps des Lévites. D'accord, lorsqu'on était dans le sacerdoce lévitique. Lorsqu'il fallait vraiment se purifier par rapport au peuple d'Israël vis-à-vis de l'Éternel, il y avait les Lévites et tout. Donc du coup, il y avait sous la loi d'Abraham, de Moïse, pardon, il y avait la dîme qui était instaurée. D'accord. Maintenant, dans le Nouveau Testament, je n'ai pas vraiment vu, tu vois, non, de loi en tant que telle qui dit qu'il faut impérativement donner la dîme. Vraiment, je peux pas te dire que j'en ai vu, peut-être, parce que j'ai pas tout lu la Bible. Il peut avoir peut-être des versets que je ne connais pas, mais il y a forcément des contextes, d'accord? Mais je sais que sous la nouvelle alliance, nous sommes dans un sacerdoce royal. Quoique, toutes les personnes qui payent leur dîme au jour d'aujourd'hui voient des miracles. Pourquoi? Parce que ce en quoi tu crois devient ta réalité. Il y a des gens qui payent pas la dîme et qui marchent avec Jésus et qui prospèrent. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui ne payent pas. Il ne faut pas qu'on se montre. On ne va pas venir se blaguer ici pour dire que tout le monde paye. Non, il y a des gens qui marchent avec Jésus, qui connaissent la parole, qui exercent la parole, mais qui ne payent pas leur dîme d'abord. Mais Dieu ne les sanctionne pas pour ça. Ils ont une foi sur laquelle ils se basent. Et c'est ça qui devient leur réalité. L'Éternel répond par rapport à ça. Ils se disent que le Seigneur Jésus a tout payé. Je n'ai pas besoin de venir encore. On n'est plus dans le sacerdoce royal. On est devenu maintenant un royaume de sacrificateurs. Nous tous. Parce qu'avant, c'était le sacrificateur, d'accord, qui recevait les dîmes, les offrandes, n'est-ce pas, du peuple. Le sacrificateur et les Lévites, là, c'est eux qui recevaient les dîmes, les offrandes de rachat, de nanani, de nanana. N'est-ce pas? C'est parce qu'il y avait Dieu, le peuple, pardon, Dieu, ses prophètes ou le sacrificateur et ses Lévites. Et comment on appelle ça là? On dit comment on a même là. Oh là là, Seigneur Jésus. Et le peuple. D'accord? Mais au jour d'aujourd'hui, vu que nous sommes tous devenus des sacrificateurs, c'est-à-dire nous-mêmes, on est capable de... Du coup, coucou Ivo. Du coup, il y en a, ils ne payent pas leur dîme. Est-ce que vous comprenez? Parce que je ne suis pas peuple, je suis devenu aussi sacrificateur. Il y en a qui ne payent pas. Mais il y en a qui payent et l'Esprit de Dieu se manifeste. Parce que, comme on le veut ou pas, l'Ancien Testament aussi fait partie de la Bible. Hein? Ou bien, il y a des actions prophétiques qui sont faites au travers de ça que Dieu, il écoute. Donc, ceux qui veulent payer leur dîme, ils payent.
Ceux qui ne veulent pas, ils ne payent pas. Personnellement, moi, le Saint-Esprit ne m'a pas encore dit de ne pas payer. Et il ne m'a pas aussi dit de m'obliger aussi de payer. Il ne faut pas que je monte. Donc, je ne vais pas dire non, ne payez pas, ou bien non, payez. Non. Si tu crois que si tu ne payes pas, ta prospérité ne sera pas effective, c'est ce que tu vas observer. Parce que c'est ce en quoi tu crois. Donc, si tu crois que lorsque tu payes, tu vois le décantement de ta situation, tu le fais, il n'y a pas de problème. Mais je sais que dans le Nouveau Testament, tu peux continuer à faire des offrandes, ce genre de choses. Ça, normalement, c'est écrit là-bas. Tu peux faire du bien aux gens, donner aux veuves, aux orphelins. Même quand le roi, là, a voulu suivre Jésus, il a dit quoi? Il dit, vends tes biens et puis partage aux pauvres, non? Tu peux faire ça. C'est écrit là-bas. Mais au niveau de la dîme, I don't know. Donc, du coup, tu vois, non? C'est ce que je pense. Je veux pas te mentir, quoi. C'est ça. Ceux qui paient la dîme sont maudits. Non, pas jusqu'à maudit. Maudit. Une fois qu'il dit que les personnes sont maudites, c'est comme... c'est ce que je vous disais la dernière fois, parce que toi, tu as trop tiré de coups aussi. C'est ça le problème. Sinon, dans le live sur passé, j'avais dit que il peut y avoir des prophéties que Dieu donne, mais qui sont corrompues par les propres émotions. Parce qu'on vous a dit, normalement, il y a la prophétie qui vient de l'homme même, c'est-à-dire que c'est toi-même qui est corrompu par tes pulsions, nanana, et puis tu penses que Dieu t'a parlé, il y a un, il y a deux, ça parle, le diable, c'est lui qui te donne prophétie, et il y a trois, il y a Dieu. Mais il y a une quatrième position où la base de la prophétie vient de l'Éternel, mais c'est entravé avec nos propres émotions humaines. Donc, du coup, aller jusqu'à dire que quelqu'un est maudit, bon, ça, tu vois, non? Ça, c'est les additifs, quoi. Humains, quoi. Un additif. Les additifs humains, c'est vraiment, on a rajouté, quoi. Genre, peut-être, ça peut nous énerver au point où, parce que si on dit que la personne est maudite, il faut qu'au moins on puisse donner le verset qui atteste que la personne, Dieu dit que tu es maudit. Il faut qu'on ait au moins ce verset. Pourtant, il y a quelqu'un ici qui peut me donner ce verset-là? Parce que peut-être, moi, je vous ai dit, je n'ai pas lu toute la Bible. Donc, peut-être qu'il y a un verset là-bas où on a dit que la personne est maudite, il fait ça. Donc, celui qui a le verset, il sort le verset. Mais s'il n'y a pas de verset qui accompagne une quelconque malédiction, ne dites pas ça. Non, ne croyez pas à ça. Voilà, c'est un peu ça. Donc, du coup, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Et moi, je suis catholique, mais prions ensemble. C'est tout. C'est tout. Je me suis baptisée en 2007. Puis j'étais retournée dans le monde. Là, j'ai tout quitté pour suivre Jésus. Mais c'est extraordinaire, ma belle. Mais c'est extraordinaire. Mais félicitations. Mais félicitations. Et tu as fait le meilleur choix de ta vie, je te promets. Tu as fait le meilleur, le plus grand choix, le plus merveilleux des choix de toute ta vie. Là, c'est ce que tu as fait, je te promets. Tu ne vas pas regretter. Comment reconnaître son appel? Alors, ça peut se manifester de plusieurs sortes, hein. L'Esprit de Dieu peut se manifester par un prophète qui va te dire. L'Esprit de Dieu peut te parler en songe pour confirmer. Parce que comme je vous ai dit, quelqu'un peut te faire une prophétie, mais si tu n'as pas éprouvé, il faut éprouver aussi. Donc imaginons que toi, on t'a dit que tu vas devenir telle chose. Et puis toi, tu décides maintenant d'aller demander à Dieu. Zaz, je viens. Tu décides d'aller demander à Dieu. Tu vois, Dieu peut te répondre, hein? L'Esprit de Dieu peut te répondre. Donc, ça peut être par des gens, ça peut être l'Esprit de Dieu lui-même qui vient te parler, de la manière dont il décidera de te parler, d'accord? Ça peut, voilà, il y a plusieurs facteurs qui vont rentrer en ligne de compte. Mais le plus important, c'est si tu es sur le chemin, forcément, l'Esprit de Dieu va tu sauras, il te dira, il trouvera le moyen, il est capable de tout. Il trouvera le moyen de te dire, toi là, voici ce à quoi tu es appelé. Donc ça peut être par des prophéties. Des prophètes peuvent te dire, genre ça peut être plusieurs prophètes qui ne se connaissent même pas et puis il peut laisser des temps passer. Parce que l'Esprit de Dieu est un. Hein. Et comme j'ai dit là, celui en fait, lorsque tu rencontres un prophète, lorsque tu rencontres des prophètes, je ne vais pas dire un prophète, mais des prophètes de Dieu, ce sont des gens qui ont la capacité de voir en fait, comment on dit là même là, comment on appelle ça là? Ils ont la capacité de voir ton état spirituel. État spirituel dans le sens de ton appel et tout ça. Ça, c'est les vrais prophètes de Dieu. Celui, parce que quand tu vas chez le marabout, par exemple, je vous ai dit ça, lui, il peut voir si tu as voyagé, si tu auras l'argent, si tu vas te marier. Ça, c'est les choses terrestres. Ça, c'est les choses terrestres. D'accord? Lui, il peut voir ça, le marabout. Parce que la Bible dit qu'il n'y a que l'esprit qui donne les choses de l'esprit. Et les hommes donnent les choses physiques. Donc, les choses inutiles, tu as voyagé,
Ça, n'importe qui peut te donner, même le marabout peut te donner. Mais ta vraie identité spirituelle, si tu es un évangéliste, si tu es un prophète, si tu es un pasteur, si tu es ton appel, là, quand tu as quitté la réunion que tu as, la dernière réunion que tu as fait avec l'Éternel avant qu'il t'envoie sur la terre, là, ça, c'est seulement les prophètes de Dieu qui sont capables de voir ça. Donc, une personne peut te dire, une deuxième personne va te dire, une troisième personne va te dire, et tu vas voir que c'est la même chose. Et maintenant, l'Esprit de Dieu peut te montrer, ça soit ton songe. Tu vas voir que dans son, tu es en train d'exercer ton ministère. Il y a beaucoup de choses qui vont rentrer en ligne de compte. Mais pour ça, il faut vraiment rester dans les dispositions nécessaires. Tout simplement. Maintenant, qui me dit... et le rêve qui se réalise. Le rêve qui se réalise, c'est une capacité. Tu peux avoir un don de songe. Hein. Tu peux avoir un don de songe. Mais généralement, quand l'Esprit de Dieu te montre quelque chose, là, Rachon, c'est que l'Éternel, comment on dit là même là, c'est qui t'a donné la capacité d'intercession. Je ne sais pas si tu comprends. Parce qu'on informe que celui qui est capable de décider. Je ne sais pas si tu comprends. Même dans la vie de tous les jours, si tu as des problèmes là, si tu as des problèmes, s'il y a quelqu'un qui a un problème là, celui qu'on appelle premier là, c'est celui on sait qui peut régler, n'est-ce pas? Donc si toi par exemple, l'Esprit de Dieu te montre des songes que tu as et tu vois des choses et après tu as l'impression que ça se réalise, donc ça veut dire qu'il t'a donné la capacité de soit de pouvoir amorcer, désamorcer. Tu vois ou pas? Donc derrière ça, ça peut être un don de songe, mais aussi tu peux avoir un don d'intercession. C'est-à-dire que tu as une bouche autorisée qui est capable de prier dans le sens pour aider les gens. Ça peut être aussi ça. Il y a une qui m'a... Zas, bienvenue ma belle. Alors, comment interpréter les songes? Bon, personnellement, moi, je ne saurais pas répondre avec exactitude à cette question-là. Parce que il y a des gens, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, qui ont peut-être une méthodologie type. Tu vois? Mais il y en a d'autres... Et les personnes, pardon, j'ouvre la parenthèse, les personnes qui ont la méthodologie type là peuvent te dire, par exemple, si tu vois un truc, ça veut dire un truc, ça veut dire un truc. Eux, Dieu leur a donné cette capacité là de vraiment avoir cette ouverture d'esprit, mais tellement globale, mais tellement incroyable. Et eux, par exemple, quand tu les vois, ils te diront, ils peuvent t'enseigner à interpréter. Ils peuvent te dire, quand tu vois ça, ça veut dire ça, 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 ça. Mais il peut y avoir certaines personnes qui, c'est pas intuition. Pendant que tu es en train d'expliquer le songe, l'Esprit de Dieu ouvre leur esprit pour leur faire comprendre. Tu sais que pendant que toi tu parles, il y a l'explication qui sort pour dire que quand tu as vu ça, ça, ça veut dire ça. Quand tu as vu ça, ça, ça veut dire ça. Ça aussi, c'est possible. Donc, moi, je pourrais pas te répondre avec exactitude, tu vois. Alors, bah voilà, ok. Merci. Avec le temps pour les songes d'interprétation. Bah voilà, donc du coup Zaz, tu vois, tu peux t'abonner à Wast yeah, woo, that girl. Hey. Je suis arrivée à quel niveau même d'apprentissage d'anglais là, parce que ça commence à devenir très difficile. Parce que si les enfants de Dieu viennent avec des noms anglais, à quel moment je vais finir de tout lire? Il y a tout ça aussi. D'accord. Zaz, tu peux t'abonner à Woo That Girl. Elle dit quoi? L'Éternel l'a bénie avec un don de songe, d'interprétation et d'intercession. Tu comprends? Donc, elle, par exemple, là, tu peux lui expliquer tous tes songes, elle va te donner l'explication. L'Éternel lui a fait grâce d'avoir ça. Tu vois? Mais vous voulez me blesser avec un fait d'anglais, là. Donc, du coup, comment on dit, là? C'est un don, n'importe qui ne peut pas interpréter. Voilà, c'est ça, Chris Agnoro, exactement. C'est quoi la différence entre intercession et sentinelle? Alors, la sentinelle, en fait, la sentinelle, c'est quelqu'un, par exemple, bon, celui, par exemple, qui a un don un don de songe, peut être considéré comme une sentinelle parce que la sentinelle a la capacité, je vais te donner le thème littéral d'abord. Une sentinelle, quand tu vas dans les camps, là, les camps, peu importe dans le pays, tu vois vers la brousse, là, il y a un long truc comme ça qui ressemble un peu comme à un phare, mais qui n'est pas un phare. C'est assez long. Et puis, dessus, quelqu'un monte pour regarder, pour voir l'étendue. Soit s'il y a des ennemis qui arrivent, s'il y a des persécuteurs, il y a des... Là, je suis en train de répondre à Fatih. S'il y a des gens bizarres qui arrivent pour attaquer, la personne là, qui est montée sur la hauteur là, est capable de voir et puis de prévenir ceux qui sont dans le camp pour dire, apprêtez-vous, il y a tel temps qui arrive. Donc, même un prophète peut être une sentinelle. Même celui qui a le don de songe peut être une sentinelle si l'Éternel l'utilise pour pouvoir donner des choses qui vont se passer. Parce qu'il y a des gens, quand ils songent, ils peuvent songer sur des choses qui vont arriver même sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Hein. Il y a des gens, l'Éternel leur parle dans leur sommeil. C'est-à-dire que dès que l'Éternel te prévient, toi, sur des choses qui vont arriver, tu es automatiquement une sentinelle. Donc c'est une fonction, ce n'est pas un don. Si tu vas comprendre, la sentinelle n'est pas un don, c'est juste une fonction. Donc un prophète peut être une sentinelle si Dieu passe par lui pour avertir le peuple. Tu vois un peu.
Une intercesseuse peut-être peut avoir un message de la part de l'Éternel qui fera d'elle une sentinelle, c'est-à-dire qu'elle a pu voir ce qui se passe et venir dire au peuple. Maintenant, l'intercesseur ou l'intercesseuse, c'est quelqu'un en fait qui se porte, qui porte les autres en prière, c'est-à-dire elle a des sujets de prière pour les autres et puis elle vient prier pour les gens, elle demande pardon pour les gens. Elle, tu vois non, intercéder c'est être au milieu d'eux, c'est-à-dire c'est être entre A et B. Toi tu es au milieu. Donc tu prends les affaires de A, tu prends pour aller porter ça à B. Tu es l'intercesseur. Intercesseur, c'est intercession. Entre. Jointure. C'est ça. Tu vois, non? Donc, du coup, il y a des gens qui sont des jointures que Dieu va utiliser pour pouvoir prier pour la masse, prier pour les gens et tout. Donc ça, par contre, c'est un don. Mais sentinelle, c'est une fonction. Alors. Moi, ça me fatigue. Mais le problème, il me parle toujours en parabole. Il ne te parle pas en parabole, il te parle selon ta capacité intellectuelle. C'est parce que tu ne pousses pas. Lulu, Ange, 28. C'est parce que tu ne pousses pas, ma belle. L'Esprit de Dieu ne va jamais te révéler. Il te révèle en fonction de ton niveau. Donc, si c'est trop parabolique, là, c'est que normalement, c'est toi le problème. C'est toi qui dois plus pousser dans tes recherches pour comprendre. Parce que Dieu ne va jamais t'expliquer des choses que tu ne comprendras pas. Tu vois, non, peut-être c'est toi sur la terre, là, tu n'as pas encore, physiquement, tu n'as pas encore poussé ton, il n'y a pas de ton intelligence, je veux dire, tu n'as pas encore poussé ta connaissance pour décoder certains trucs. Sinon, normalement, tu es censé tout comprendre. Tu es censé tout comprendre. La sentinelle, mais... Voilà, c'est le gardien, voilà, c'est ça. Comme un vision. Exactement, Anna, c'est ça, exactement. Qu'est-ce qui arrive à la personne qui avait volé ta grâce après que tu aies pris? Bah ça Miss Univers, ça dépend, hein. C'est entre eux là-bas. Si ils lui ont dit n'a pas gardé, qu'ils n'ont pas gardé, ou il est parti, son chef va lui... Ah, ça c'est entre eux là-bas. Faut pas t'inquiéter pour ça. Ils t'ont volé, tu as repris ta chose. C'est ça le plus important. C'est ça le plus important. Faut pas t'inquiéter de ce que... Parce que la personne ne s'inquiète pas de si tu vas réussir ou pas. La personne n'en a rien à faire en vrai. Donc toi aussi, faut pas t'inquiéter pour ça. D'accord? Merci beaucoup, Manu. Alors... J'ai raté... Attendez, j'essaie de remonter pour vous lire. Hein. J'essaie de remonter pour voir si j'ai pas raté de... Voilà. Donc, voilà. Donc, du coup, je pense que ça va. Je vous ai... Coucou, mademoiselle. Donc, faites attention et sois concentré sur le message. Oui, c'est ça, en fait. Christ Aniro. Dieu ne va jamais te donner les choses que tu comprends pas. Et c'est pour ça que je vous dis que dans vos songes, en fait, tout est essentiel. Tout. Tout a du sens. Tout. Donc, si tu n'as pas compris, c'est que peut-être tu as raté un détail. Parce que l'explication peut partir à partir d'un petit détail. Soit la couleur. Soit la couleur. Si tu vois la couleur grise, tu sais normalement que spirituellement, la couleur grise, c'est la renaissance, c'est le renouveau, la purification, voilà, toutes les choses comme ça. C'est des codes. Mais après, physiquement, tu es censé, en fait, l'Esprit de Dieu va te guider là où tu es censé comprendre. Et puis maintenant, quand il va te montrer là, tu vas ouvrir ton esprit. Donc, ne reste juste pas à dire que Dieu... Le noir, je ne sais pas. Je ne saurais pas dire. C'est ce que je dis là. Moi, je n'ai pas reçu... en tout cas, ce don-là, je l'ai désactivé. Pas mon comportement, moi-même, il est désactivé il y a longtemps. Donc, maintenant, je ne saurais pas te dire pour le moment. Mais va chez Woo That Girl. Elle a ce don-là. Abonnez-vous. Quand quelqu'un dit qu'il est... C'est le corps du Christ qui est là. Et si quelqu'un dit que lui, il est comme ci, comme ça, vous pouvez vous abonner et puis essayer de... Voilà, vous tâter le terrain pour voir, en fait. Moi, je fais beaucoup de songes, mais je ne comprends pas. Tu vas finir par comprendre, Chic Mifa, t'inquiète pas. Faut t'abonner à la jeune dame, là, qui dit... Elle interprète, là. C'est comme ça. On est une famille. C'est le corps du Christ. Hein. Si quelqu'un dit qu'il a un don, tu vas, tu tâtes le terrain. Tu tâtes le terrain. On n'a pas dit aussi... Hein, on n'a pas dit aussi d'aller la tête la première. Parce qu'on est des enfants de Dieu, on est censé se dire la vérité. D'accord? On n'a pas dit d'aller la tête la première, genre tête baissée. Non. Mais tu peux, quelque part, comment dire... Voilà quoi. Voilà, tu vois, elle a commencé à casser les papos spirituels. Elle dit le jaune, c'est là. Attends, je vais rendre ça visible. Désolé. Et non, Facebook aujourd'hui, là, ils sont en train de bloquer vos commentaires là, les amis. Attendez. Mais c'est grave ça. Ouh là 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 là, c'est grave. Attendez. Ils sont débloqués, je suis. Attendez. Ouais, le commentaire. Voilà, elle dit le jaune, c'est la trahison, l'hypocrisie. Voilà, c'est ça. Elle a changé. Elle a dit le jaune, c'est la trahison, l'hypocrisie. Voilà. Donc, du coup, c'est un peu ça. Elle va aller dans sans voix dedans.
Bah écoute, vas-y. On m'a dit de ne pas expliquer mes songes à tout le monde. Mais oui, comment on a... Non, tu peux juste... dans toute chose, faut réagir avec sagesse chez Mifa. Hein? Tu peux juste demander, tu as des codes, tu demandes, ah, quand tu vois telle chose, ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Tu comprends? Le jeune. Sarah, j'ai vu ta question. Bon, ça dépend de ce que tu t'en regarder là-bas, non? Hein? Ça dépend de ce que tu allais regarder chez les gens là, non? Chez TikTok, ça dépend de ce que tu vas aller regarder. Donc, chez Mifa, tu peux juste demander à quelqu'un, par exemple, tu vois, elle a dit quoi? Elle a dit le jaune, c'est l'hypocrisie. Donc, tu sais tout de suite que comme si tu avais vu le jaune dans ton songe, on n'a pas de venir expliquer voici ce qu'il y a vu, voici, pour faire les longs textes. Non, pas du tout. Mais il y a des codes. Tu demandes juste, tu tapes, ah, ça c'est quoi, ça c'est quoi, ça c'est quoi. La personne va te dire, oui, le jaune là, ça c'est comme si, quand tu as le noir, ça c'est comme ça. Donc, toi, avec ton intelligence maintenant, tu dis au Saint-Esprit de bien ouvrir ton esprit et pendant ce temps, quand on t'a donné les différents codes là, tu t'assois maintenant et puis tu sais ce que tu as vu, non? Tu traces en fonction de ça. C'est tout. C'est tout. Comment s'appelle encore l'interprétation des songes? S'il vous plaît. Comment s'appelle l'interprétation des songes? Je sais pas. La dame là, elle s'appelle Who's That Girl? Elle avait commencé à vous donner les codes. C'est ça en fait. Ça dit que c'est vrai qu'on n'explique pas les songes, mais il y a des codes. Tu vois un peu, non? Si tu es venu voir une voiture blanche, tu demandes, ah, quand tu vois une voiture blanche, c'est quoi? Mais toi, tu sais que le songe, il était assez long. Tu as vu la voiture blanche monter, descendre, aller à gauche, aller à droite et tout. Rachou bébé, bonne nuit. Bonne nuit, ma belle. Bye bye. À plus tard. Le feu de Los Angeles, j'avais eu le songe, mais j'avais pas prêté attention. Tu as vu, non? Fatih, vous êtes des ouins. Merci beaucoup, Yves. Vous n'êtes pas, vous qui êtes ici là, vous n'êtes pas normal, hein? Vous n'êtes pas normaux. Vous n'êtes pas normaux. C'est mon aide d'anglais, désolé, hein? Donc, I speak English, so French is so difficult for me, okay? Understand me, comprendez? So, je ne comprends pas bien français, donc excusez ma français, ça peut être un peu mélangé, d'accord? Ok, je peux me tromper, il est minuit. C'est ça qu'il est question. Donc, du coup, c'est ça, les amis, en fait. Faut prêter attention à tes songes. Je vais aller dormir. D'accord, autre profil. Moi-même, là, il ne veut pas me laisser. Il comprend pas. Hi, laissez-moi aller dormir, les amis. C'est bon. Do not worry. Ah! Manu, toi, tu es qui? C'est l'enfant de qui ça? Mais qui parle anglais comme ça, là? Quand tu rêves. Hein? Il y a Corée Anaïs qui demande quand tu rêves que tu as fait un enfant là, c'est qui? Toi à quoi là? Je te vois venir ma belle, je te tiens à l'œil. Je te tiens à l'œil. C'est maintenant que tu arrives? Ok. Tu allais faire béret, tu viens? Ok. Non, tu soutiens mon prière s'il te plaît. Il y a un licenciement massif dans mon lieu de taf. D'accord Pelouse, il n'y a pas de souci. Il y a quoi? Je vais te soutenir en prière. Je vais te soutenir en prière. D'accord les amis, nous tous on va aller dormir. I am influenced in... Aïe! Donc, you are... Cash me. This. Je suis connectée. Ah, tu connais ton ordinateur comme ma belle. Are you cash me this? Hein? Manu, tu m'as caché ça? Pardon. Comment on dit? You have ghost me this? Genre, il m'a caché ça? Ha! I should be more open about it. Il a voulu les mains dormir. Non, il est là, c'est bon. Parce que où c'est en train de partir là? Tu vois, maintenant on me gagner. Est-ce que ça là, on peut s'en sortir? On peut s'en sortir. Quand tu rêves que tu as fait un enfant. Il y a, comment je dis, je repose la question. Il y a Corée Anaïs qui demande quand tu rêves que tu as fait un enfant, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a le contexte aussi, les amis. C'est qu'elle suit la dame là, elle va vous répondre. Elle va vous répondre. Merci beaucoup à quoi? Merci beaucoup à quoi? Dis-moi que madame, si on renvoie tout qui doit rester une seule personne, ce sera toi. Ah, voilà, ça va se faire ma belle, ça va se faire. Dieu est fidèle. Je vois des choses que je ne comprends pas, c'est pourquoi je l'ai écrit sur ça. Ok. C'est qu'à sûr, abonnez-vous. Les amis, il est déjà 1h, pardonnez, on s'est endormi.
commence à avoir mal au dos. Depuis que je suis assise comme ça, depuis 21h. Vous abusez de moi. Vous me fendez. C'est incroyable. Hein? Ok les amis, on se dit à demain ou à mardi. Demain c'est lundi ou mardi. Demain soir ou mardi soir par la grâce de Dieu. Merci beaucoup Manou. En tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui ont partagé le live, tous ceux qui se sont abonnés, tout et tout. Vraiment merci, c'est trop gentil de votre part. Et tout, voilà. Donc, pour les personnes qui jeûnent demain, attendez. Je vais vous donner le passage de demain pour la méditation. Yeshua, ya, ya. Au jour de ma détresse, je cherche. Ok, je vous lis rapidement. C'est le psaume 77. Pour demain toute la journée, le psaume 77. Alors la Bible nous dit, au chef des chants, d'après Jéduthun, psaume d'Asaph. Ma voix s'élève à Dieu et je crie. Ma voix s'élève à Dieu et il m'écoutera. Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, mes mains sont étendues sans se lasser. Mon âme refuse toute consolation. Je me souviens de Dieu et je gémis. Je médite et mon esprit est abattu. Tu tiens mes paupières en éveil et dans mon trouble, je ne puis parler. Je pense aux jours anciens, aux années d'autrefois. Je pense à mes cantiques pendant la nuit. Je fais des réflexions au-dedans de mon cœur et mon esprit médite. Le Seigneur rejettera-t-il pour toujours? Ne sera-t-il plus favorable? Sa bonté est-elle à jamais épuisée? Ce sont des questions. Hein. Ma parole est-elle anéantie pour l'éternité? Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? A-t-il dans sa colère retiré sa miséricorde? Je dis, ce qui fait ma souffrance, c'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même. Je rappellerai les œuvres de l'Éternel, car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. Je parlerai de toutes tes œuvres, je raconterai tes hauts faits. Ô Dieu, tes voies sont saintes. Quel Dieu est grand comme Dieu? Donc quel petit Dieu est grand comme grand Dieu? Ok? So, ensuite, la Bible nous dit, tu es le Dieu qui fait des prodiges. Tu as manifesté parmi les peuples ta puissance. Par ton bras, tu as délivré ton peuple. Les fils de Jacob et de Joseph. Les eaux t'ont vu, ô Dieu. Les eaux t'ont vu. Elles ont tremblé. Les abîmes se sont émus. Les nuages versaient de l'eau par torrents. Le tonnerre retentit dans les nues. Et tes flèches volaient de toutes parts. Ton tonnerre éclata dans le tourbillon. Les éclairs illuminaient le monde. La terre s'émut et trembla. Tu te frayas un chemin par la mer, un sentier par les grandes eaux. Et tes traces ne furent plus reconnues. Tu as conduit ton peuple comme un troupeau, par la main de Moïse et de Aaron. Amen. Psaume 77, méditation pour aujourd'hui, toute la journée, durant le moment de jeûne. D'accord? Alors les amis, merci beaucoup. On va prier rapidement pour dire merci à Dieu pour fermer le live, d'accord? Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Adonai, je te dis merci. Merci pour tout ce temps, ces 4 heures de temps que nous avons passé ensemble, Seigneur. Merci, Papa, de nous avoir conduits, d'avoir conduit ce moment, d'avoir conduit ce temps, d'avoir marché avec nous, d'avoir ouvert nos esprits, afin que nous puissions comprendre les choses cachées. Merci de nous avoir révélé des trucs, des choses extraordinaires, Papa. Merci encore d'avoir déversé ta grâce sur chacun d'entre nous. Merci d'avoir disposé les esprits. Merci encore, Père éternel, parce que tu te manifesteras toujours dans notre vie. Merci pour cette nuit que tu gardes. Merci pour nos vies que tu protèges. Merci pour nos maisons que tu barricades de ton feu puissant. Merci, éternel Dieu de gloire, pour toute victoire que tu nous donnes. Merci de te charger de tous nos persécuteurs, nos ennemis, de ceux qui oseront se lever contre nous. Père éternel, ils boiront du vin de ta colère. Ta face sera tournée contre eux. Ta main, éternel Dieu de gloire, s'apaisantira sur eux. Car tu es le Dieu de victoire. Et c'est en toi que nous espérons toutes choses. Pour la journée d'aujourd'hui, pour ce jeune Seigneur,
Je te confie toute vie, toutes les personnes qui jeûneront avec nous, Seigneur Jésus. Que tu les conduises, que tu les enseignes. Saint-Esprit, que tu campes auprès d'eux, que tu sois là avec eux, partout où ils iront, que ta main de gloire soit sur eux. Et à ceux qui ne pourront pas faire le jeûne, Seigneur, mais qui méditeront, Seigneur, ouvre leur esprit et enseigne-leur, Seigneur, afin qu'ils puissent comprendre, ils puissent savoir, éternel Dieu de gloire, ce que tu as prévu pour eux. C'est sur toi que nous espérons toutes choses, Seigneur. C'est en toi, éternel Dieu de gloire, que nous avons placé notre confiance. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Manifeste ta gloire. Sois avec nous, Saint-Esprit, durant notre sommeil. Sois avec nous. Que ta lumière remplisse et envahisse nos maisons. Que ton feu barricade nos maisons. Que ta main garde la toiture de nos maisons. Père éternel, et que tes anges campent auprès de nous. Je le déclare dans le nom puissant de Jésus. Et je te dis merci, Seigneur, pour tout ce que tu as permis en ce jour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je veux que vous m'aidiez, s'il vous plaît. Arrêtez quelque chose. Merci, merci Fatih, merci Ange, merci Mélène, merci Anne, merci Christian Niero. Toi, tu es un Adjoukou. J'ai connu des Agneros. Merci Manou, merci Anne, j'ai déjà dit merci. Merci beaucoup. Il est 20h ici. Yves Yuan, tu es où ça? Il est minuit, presque 1h ici. Merci beaucoup Pelouse Verte. Merci Aqua de t'être connecté sur ton ordi. Merci. Merci beaucoup pour les cadeaux, pour les partages. Merci pour tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Vraiment. Vraiment, que Dieu vous bénisse les amis. Et puis on se dit à demain ou mardi. Voilà. Bisous, bisous. Bye bye.